Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un nouvel épisode du matin, pour voir un petit peu où on en est du côté du classement UCI avant le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, avant cette fin de campagne de course pavée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori pour la montée, peut-être dans 3 ans, qui vous voyez surtout descendre. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens, vous pouvez mettre un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à aller voir également les différentes playlists. Ça, c'est mon téléphone qui vient de recevoir un SMS. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 en podcast. Et puis, TikTok également. On commence tout de suite par voir la situation des équipes de tête. Et de voir que chez UAE, ça se passe plutôt très bien. Alors même si du côté de la campagne de Flandrienne, pour le moment, c'est pas l'idéal, c'est vrai, avec des résultats peut-être pas exceptionnels, mais c'est quand même 7140 points pour le moment pour UAE, qui profite des victoires de Pogačar, hein, bien entendu, Paris-Nice. Tout le début de saison fantastique de Pogačar, les résultats également sur les classiques flandriennes de Pogačar qui aident également aux résultats de UAE et qui devance Jumbo, même si le match est assez serré entre ces deux formations qui sont quand même au-dessus pour le moment en ce début d'année. Deuxième équipe donc Jumbo-Visma, on profite de Van Aert, de Laporte, forcément qui ont des très bons résultats. On profite également de Vingegaard, de Vingegaard qui a quand même amené des points en tout début de saison, même si c'est vrai que Vingegaard, sur Paris-Nice, ça a été un petit peu compliqué, mais ça apporte quand même des points à l'équipe. Roglic qui a enchaîné les victoires, là aussi ça a bien marché. Donc c'est vrai que pour le moment, du côté de Jumbo-Visma, les résultats sont bons. Ineos 3e, l'écart s'est creusé, 2000 points de retard pour le moment pour Ineos. Après, c'est vrai que ça fait depuis quelques temps qu'Ineos n'a pas été à la fête. Sur les courses par étapes, ça n'a pas été foufou. Sur les classiques, ça n'a pas été foufou. Et c'est vrai qu'on plafonne un petit peu du côté de Ineos. Heureusement, il y a eu Tao Geoghegan sur Tirreno, mais c'est vrai qu'en dehors de Tao Geoghegan et de la victoire de Thomas Pidcock sur l'Estrade Bianche, ça n'a pas été foufou depuis la première vidéo, le maintien. Donc c'est vrai que l'écart s'est vraiment agrandi par rapport à UAE et à Jumbo. Quatrième, la Soudal Quick-Step qui se rapproche de Ineos grâce au bon résultat de Remco Evenepoel. Après, sur les classiques flandriennes, c'est toujours compliqué, mais vous avez du Jacobsen, vous avez quelques victoires également au sprint pour cette équipe Soudal Quick-Step. 5e Intermarché. On se souvient du très très gros début de saison d'Intermarché, mais depuis mai-février, vraiment ça ralentit du côté de la formation belge avec un rythme qui décroît, un Guermeil pas fantastique sur les classiques. Et puis, même sur les courses par étapes, on n'a pas réussi à avoir de très très grands résultats. Il y a vraiment un souci depuis mi-février du côté de cette formation, des problèmes de gastro également ont été annoncés. Donc voilà, plein de petits soucis du côté d'Intermarché Circus Venti. Et ce qui fait que derrière ça se rapproche et devant ça s'éloigne. Donc il commence à un peu rater le train de devant, même si 5e pour Intermarché, c'est encore une fois un très très bon résultat pour cette formation. 6e, 7e, Bahrain Victorious Trek, 3565 points et 3562 points. Donc c'est vraiment des scores qui sont extrêmement proches pour ces deux formations. Pas grand chose à dire du côté de la Bahreïn, il y a eu des points avec Landa. Après, on est quand même un peu discret en ce début de saison. C'est vrai que vu le budget qu'a cette formation, on s'attendait à ce qu'il soit un petit peu plus haut au niveau de la hiérarchie. Donc un début de saison qui n'est pas parfait. Trek, par contre, est à son niveau. Entre 7 et 12, je dirais que c'est vraiment la place de Trek dans ce classement UCI, parce que Trek n'a pas forcément des grandes stars.
enfin des grandes stars, ils ont Pedersen par exemple, Stuyven, mais Juan Pedro Lopez, mais qui était blessé, Ciccone aussi, mais ils n'ont pas forcément pléthore de superstars dans l'effectif. Voilà, ils n'ont pas une dizaine de mecs qui est capable de faire des grands résultats, contrairement à Jumbo, contrairement à UAE. Donc c'est un petit peu la différence par rapport aux équipes qu'il y a devant. Donc pour moi, ils sont à leur place. Lotto Destiny, très gros début de saison avec Arnaud Delis. Caleb Ewan également, qui a pris quelques points. Là aussi, il y a eu un petit ralentissement sur les Flandriennes. Mais bon, ça va peut-être repartir du côté de Lotto Destiny avec les courses par étapes où il y aura des sprints à effectuer. Mais c'est un très bon classement avec une 8e place. Hein. Voilà, en ce moment, c'est quand même intéressant ce que propose Lotto Destiny. 9e, la Groupama. Je dirais à sa place, là aussi, hein, pas de surprise. C'est à peu près le même classement que l'année dernière. Encore un message à quelqu'un qui me harcèle, dis donc. EF 10e. Le très gros début de saison de EF se confirme en termes de points, c'est-à-dire que 10e l'année dernière, ils n'étaient pas très loin de la relégation, ils avaient marqué très très peu de points du côté de EF, donc 3239, je pense qu'ils ont déjà dû marquer la moitié de points de la saison dernière. Donc c'est vraiment très intéressant pour cette formation. Du grand Nelson Poles, vous avez également Vandenberg qui a eu des résultats. Il leur manque juste du Carapace, c'est vrai qui n'a pas fait une très grande course. Du côté du Tour de Catalogne, 11e la Movistar. Je me serais attendu à un meilleur classement du côté de la Movistar, malgré les résultats qu'a eu notamment Henrik Mas, malgré Jorgensen, Cortina. Je me serais attendu à un peu plus de points de la part de cette formation. Donc voilà, une 11e place. Alpecin 12, le retour de Van Der Poel a fait beaucoup de bien à l'équipe. Caden Groves aussi sur le Tour de Catalogne qui a gagné 2 étapes. Donc voilà, ça a permis d'apporter des points parce qu'on rappelle qu'en début de saison, Alpecin n'était pas en grande situation. Bora, par contre, seulement 13e, mais en même temps, du côté de chez Bora. Le Tour de Catalogne, certes, on est placé, mais on n'est pas forcément devant. Vlasov, pour le moment, a peu couru. Sur les classiques, ça n'a pas été une grande réussite. Sam Bennett, il a fait quelques résultats sur les sprints, mais pas forcément de victoire. Donc voilà, on est un peu en retrait. Je m'attendais. Enfin voilà, ils sont assez loin au niveau classement du côté de la Bora. Israël, 14e. Oui, ils prennent des points sur les courses, notamment sur le Tour de Catalogne. Il y a eu des 3e places avec Corbin Strong. Voilà, ils prennent quelques points. Après, c'est sûr que c'est pas le meilleur effectif de la Terre. Et sur les grands tours, ça peut peut-être être compliqué. Cofidis, 15e. Un peu en retrait pour le moment en ce début de saison, comme AG2R. Après AG2R, ça fait depuis quelques temps que les résultats sont pas là, et puis on s'est concentré sur les classiques, et les résultats viennent pas sur les classiques, donc après c'est un peu compliqué. Jaiko Alula, seulement 17e. Là aussi, je me serais attendu à un peu mieux. Moins de 2000 points, donc c'est pas fantastique. Et puis DSM et Arkea, 18 et 19. Pour le moment, Arkea serait relégué. Mais il reste encore 3 ans. On regarde Astana. Vous voulez voir? Je descends pour trouver Astana. 29e de ce classement. Astana avec seulement 455 points de prix. Et vous voyez, c'est moins qu'Eusketel, c'est moins que Bingol, c'est moins que Tudor. C'est à peine plus que l'équipe développement de la Soudal Quick-Step qui vient de se relancer. C'est en dessous d'une équipe thaïlandaise. C'est quand même pas foufou. Du côté d'Astana, il va falloir vraiment se poser des questions dans les mois à venir pour cette formation. Et puis la Total Energy qui a déjà 500 points de retard sur Arkea. Donc là aussi, pour aller en World Tour, ça semble déjà pas super bien embarqué du côté de la Total Energy, au moins sur cette première année. Et ils n'ont pas marqué beaucoup plus de points que Green Project ou Bolton. Donc c'est pas non plus un gros début de saison. Et Uno X, seulement 800 points aussi. On aurait pu s'attendre à mieux de la part de l'équipe norvégienne, un peu en retrait pour le moment, notamment sur les courses par étapes. Eh bien,
J'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus courte. On fera un autre point dans un mois. Avant le Giro, voilà, on fera un point pour ces différents classements du côté du maintien. On verra un petit peu quelle équipe performe, quelle équipe est en difficulté dans ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.